Bonsoir à tous. Une journée justice morte à Dijon. Une quarantaine d'avocats ont manifesté devant le tribunal judiciaire. Ils protestent contre la réforme de la justice criminelle et notamment la procédure de plaider coupable. L'objectif du garde des Sceaux est de réduire les délais. Les avocats, eux, craignent une justice expéditive et une réforme qui porte atteinte aux droits des victimes. Pas d'admission en pédiatrie ni d'accouchement jusqu'à demain matin au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais à Paray-le-Monial. Le plateau technique d'accouchement est suspendu temporairement faute de pédiatre. En cas d'urgence, il faut appeler le 15 jusqu'à demain matin 8h, numéro qui est chargé d'orienter les patientes et les enfants vers les hôpitaux de la région, notamment vers Chalon-sur-Saône. Polémique en marge du carnaval de Besançon. Des militantes du collectif identitaire Némésis ont brandi des pancartes et déployé une banderole à caractère xénophobe lors du défilé. Ce n'est pas la première fois puisqu'en 2024, des faits similaires avaient conduit la maire de l'époque, Anne Vigneault, à saisir la justice. La ville de Besançon a indiqué cette fois encore avoir déposé plainte pour provocation à la haine. La Ligue contre le cancer du Jura organise son défi pour la vie à Lons-le-Saunier le 24 avril prochain. Une après-midi sportive pour récolter des fonds et sensibiliser le public. Au cœur du Parc des Bains, une course en relais qui va durer toute l'après-midi sur 2 parcours de 920 mètres et 1200 mètres. La participation sera de 5 €. Dans l'actualité aussi, plusieurs proches de Salah Abdeslam interpellés avant un parloir à la prison de Vendin-le-Vieil, des arrestations sur décision d'un juge antiterroriste. Ces 5 personnes, notamment la mère et la sœur du terroriste, ont finalement été relâchées ce matin sans avoir été mises en examen. Travailler un 1er mai, ça ne passe pas pour les syndicats. Ils sont reçus en ce moment par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Le gouvernement souhaite autoriser certains professionnels comme les boulangers ou les fleuristes à ouvrir leurs boutiques pour la fête du travail. Face à la pression des syndicats, Sébastien Lecornu a d'ores et déjà repoussé l'examen du texte en commission mixte paritaire, mais il faut aller encore plus loin pour Joseph Touvenel de la CFTC. Bien que le gouvernement revienne sur sa mauvaise idée, qui en plus était tout à fait irrespectueuse de la démocratie, parce que nous dire faire en sorte qu'il n'y ait pas un débat au Parlement, alors à quoi sert le Parlement ? Voilà, que le gouvernement aille sur les vrais sujets, les sujets urgents par exemple, puisqu'ils veulent nous parler des boulangers. Comment fait le boulanger en province, à la campagne, aujourd'hui avec la crise de l'essence ? Voilà un vrai problème. Ils perdent de l'argent s'ils font leur tournée. Voilà le vrai sujet auquel devrait s'intéresser le gouvernement. Et donc ce qu'on attend, c'est qu'ils nous disent on a fait une bêtise, on arrête et on s'occupe des vrais sujets. Joseph Touvenel de la CFTC. Les socialistes, eux, menacent le gouvernement d'une motion de censure s'il ne renonce pas à cette loi. On passe au sport. Un mot de foot. Les joueurs du PSG sont arrivés à Liverpool à la veille de leur match retour, suite des quarts de finale de Ligue des Champions demain. Paris avait gagné 2-0 à l'aller. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.